Ces rencontres regroupent pour le moment six personnes qui sont de gauche à droite. Il y a Youssef Indy qui est un écrivain, historien et tout particulièrement historien du judaïsme en général. Il y a Philippe Prévost qui est un historien, auteur d'un livre important sur la déclaration Balfour et plus récemment d'un livre qui s'appelle L'humiliation dans l'histoire. L'humiliation dans l'histoire. Nous avons Bruno Drewski qui est un spécialiste de la culture polonaise et russe, de slavisant, orthodoxie. Sarah Guillaume ou Christiane Guillaume qui s'occupe d'émissions pour la télévision iranienne, de reportages, et Christophe Oberlin qui est chirurgien de la main et qui va souvent à Gaza comme médecin humanitaire et qui est également essayiste, qui a écrit plusieurs livres sur Gaza et sur les chrétiens de Gaza et aussi un livre sur le racisme. Jean-François Poirier, donc moi je suis plutôt linguiste de formation et puis je me suis intéressé à la philosophie, j'ai été traducteur d'allemand et professeur de français. J'avais proposé comme fil conducteur de ces rencontres le livre de Simone Weil, Simone Weil avec un W, la philosophe qui est morte en 1943 à Londres, parce que ce livre, L'enracinement de 1943, qui est sous-titré Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, est un livre testamentaire, et il est inachevé d'ailleurs. Dans ce livre, elle propose une idée de l'enracinement qui est très différente de l'enracinement de Barès et de l'enracinement tel que le définissait aussi le régime du maréchal Pétain. Dans ses écrits de Londres, elle parle de l'enracinement comme quelque chose qui est un des besoins de l'âme des peuples. Et c'est quelque chose d'extrêmement important, cet enracinement, parce que les déracinés sont des peuples dont l'âme est morte d'une certaine façon, et elle pose comme thèse que les déracinés déracinent les autres. C'est un peu comme les vampires, quand on reçoit le baiser du vampire, eh bien on devient soi-même un mort-vivant. Et elle pose donc quelque chose qui est différent de l'enracinement de Barès. Elle s'oppose à Barès parce que Barès, lui, voyait l'enracinement du point de vue des déracinés. C'est-à-dire qu'il portait une condamnation contre ceux qui refusaient le culte de ce qu'il appelait la terre et les morts. Il y avait cette fameuse phrase de Barès disant ce qui est important, c'est la terre et les morts. Et il y avait l'autre versant du christianisme qui était Claudel, qui disait non, moi ce qui compte pour moi, c'est la mer et les vivants.
Et je pense qu'elle était plutôt plus proche de Claudel que de Barrès. Alors, ce livre a eu une postérité importante. Je crois que c'est Camus, c'est Albert Camus qui le fait paraître. Et plutôt que d'en faire un résumé, ce qui est assez difficile, parce que c'est un ouvrage qui n'est pas difficile à lire, parce que ça n'est pas un livre, ça n'est pas écrit comme Hegel ou Kant, hein, c'est pas ou Heidegger, elle écrit avec les mots de tout le monde et de tous les jours. Ça n'est pas ça n'est pas une langue technique qu'elle emploie. Et en revanche, les questions qu'elle pose sont d'une immense complexité et on peut difficilement résumer ce livre qui a fait couler énormément d'encre. Donc j'ai préféré, au fond, faire simplement la lecture de quelques passages, de 3 passages. J'ai choisi 3 passages où elle parle principalement des Romains et des Hébreux. Et elle pose comme thèse que les Romains, comme les Hébreux, ont déraciné les peuples qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont subjugués, qu'ils ont vaincus. Le premier texte dit « Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont guère que 2 comportements possibles, où ils tombent dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, où ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu'en partie. Les Romains étaient une poignée de fugitifs qui se sont agglomérés artificiellement en une cité, et ils ont privé les populations méditerranéennes de leur vie propre, de leur patrie, de leur tradition, de leur passé, à un degré tel que la postérité les a pris sur leurs propres paroles pour les fondateurs de la civilisation sur ces territoires. Les Hébreux étaient les esclaves évadés et ils ont exterminé ou réduit en servitude toutes les populations de Palestine. Les Allemands, au moment où Hitler s'est emparé d'eux, étaient vraiment, comme il le répétait sans cesse, une nation de prolétaires, c'est-à-dire de déracinés. L'humiliation de 1918, l'inflation, l'industrialisation à outrance et surtout l'extrême gravité de la crise de chômage avaient porté chez eux la maladie morale au degré d'acuité qui entraîne l'irresponsabilité. Les Espagnols et les Anglais, qui à partir du XVIe siècle ont massacré ou asservi des populations de couleur, étaient des aventuriers presque sans contact avec la vie profonde de leur pays. Il en est de même pour une partie de l'Empire français, qui d'ailleurs a été constitué dans une période où la tradition française avait une vitalité affaiblie, qui est déracinée, déracine, qui enracine, ne déracine pas. Et on reconnaît chez elle donc la condamnation qu'elle porte sur les Romains et aussi sur les Hébreux, et de manière plus contemporaine sur la Troisième République, qui lui semble un régime en tout point méprisable. Et elle pense que la France de la Troisième République était déjà une France de la décadence par rapport
au siècle passé les siècles glorieux qu'elle avait connus. Le deuxième texte que je voulais vous lire est un peu plus loin dans le dans l'ouvrage des écrits de New York et de Londres. On accuse souvent l'Antiquité de n'avoir su reconnaître que les valeurs collectives. En réalité, cette erreur n'a été commise que par les Romains, qui étaient athées, et par les Hébreux, et par ceux-ci seulement jusqu'à l'exil à Babylone. Mais si nous avons tort d'attribuer cette erreur à l'Antiquité pré-chrétienne, nous avons tort aussi de ne pas reconnaître que nous la commettons continuellement, corrompus que nous sommes par la double tradition romaine et hébraïque qui l'emporte trop souvent en nous sur l'inspiration chrétienne pure. Cette romanisation du christianisme et donc le christianisme de Constantin, le christianisme comme religion d'État, est ce qui va la retenir de se faire baptiser. Elle restera toujours sur le seuil du christianisme. Elle discutera longuement avec le père Perrin de sa conversion et elle n'ose pas aller jusqu'au baptême, soit qu'elle s'en soit sentie indigne, soit qu'elle ait des réserves à l'égard de cette fusion du christianisme et de l'État romain, de l'Empire romain. Le troisième texte que je voulais vous lire est un texte consacré à l'histoire. Et là encore, elle nous parle des Hébreux et du monde moderne et des Romains. L'histoire est fondée sur les documents. Un historien s'interdit par profession les hypothèses qui ne reposent sur rien. En apparence, c'est très raisonnable, mais en réalité, il s'en faut de beaucoup, car comme il y a des trous dans les documents, l'équilibre de la pensée exige que des hypothèses sans fondement soient présentes à l'esprit, à condition que ce soit à ce titre et qu'autour de chaque point, il y en ait plusieurs. À plus forte raison, faut-il dans les documents lire entre les lignes, se transporter tout entier, avec un oubli total de soi dans les événements évoqués, attarder très longtemps l'attention sur les petites choses significatives et en discerner toute la signification. Mais le respect du document et l'esprit professionnel de l'historien ne disposent pas la pensée à ce genre d'exercice. L'esprit dit historique ne perce pas le papier pour trouver de la chair et du sang. Il consiste en une subordination de la pensée au document. Or, par la nature des choses, les documents émanent des puissants, des vainqueurs. C'est le thème bien connu de l'histoire qui est écrite par les vainqueurs, auquel s'ajoute le mot fameux des Romains, vae victis, malheur aux vaincus. Ainsi, l'histoire n'est pas autre chose qu'une compilation des dépositions faites par les assassins relativement à leurs victimes et à eux-mêmes. Ce qu'on nomme le tribunal de l'histoire, informé de la sorte, ne saurait juger d'une autre manière que celui des animaux malades de la peste, et on reconnaît bien sûr la très belle fable de La Fontaine.